Bonjour mes chers élèves, dans une nouvelle leçon, on va continuer notre cours sur la phrase complexe. Dans cette leçon, nous allons découvrir ensemble les types des propositions subordonnées. Alors, il existe trois grands types de propositions subordonnées. Vous avez bien sûr la proposition subordonnée relative, vous avez la proposition subordonnée complétive et vous avez la proposition subordonnée circonstancielle. Alors, on va commencer par la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, ils sont introduites par un pronom relatif. Et un pronom relatif, ça veut dire c'est un mot qui permet de relier entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Il y a des pronoms relatifs simples, qui, que, quoi, dont, où, et ainsi de suite. Comme il y a aussi des pronoms relatifs composés. Exemple, vous avez avec elle, lequel, laquelle, à travers lesquels, et desquels. Et ainsi de suite, il y en a d'autres bien sûr. Leur fonction, ils complètent le nom placé avant le pronom. Alors, je vous explique. Regardez ici dans cet exemple. Vous avez la phrase « Tu te souviens de cet endroit dont je t'ai parlé ». Tu te souviens de cet endroit dont je t'ai parlé. Alors, le pronom relatif, c'est quoi? C'est dont. Qu'est-ce qui vient avant le pronom relatif? Il y a un nom. C'est endroit. D'accord? Ça s'appelle l'antécédent. D'accord? Ça s'appelle l'antécédent. Regardez aussi dans le deuxième exemple. L'homme que tu regardes est mon frère. L'homme que tu regardes est mon frère. Le pronom relatif, c'est que. D'accord? Il vient après un nom. Et le nom, c'est l'homme. D'accord? Et c'est l'antécédent. Ce pull qui te va bien ne t'a pas coûté cher. Ce pull qui te va bien ne t'est pas coûté cher. Alors, qui, c'est le pronom relatif, son antécédent sur le pull. Regardez, bien sûr, dans ces trois exemples. Dans le premier, le deuxième et le troisième exemple. Regardez que le pronom relatif, il est toujours précédé par un nom. Endroit, l'homme, ce pull. D'accord? Et comme j'ai dit, la subordonnée relative contient toujours un pronom relatif qui est précédé par un nom. D'accord? Un nom, comme les exemples ici. Dans le premier exemple, c'est endroit. Dans le deuxième, c'est l'homme. Dans le troisième, c'est ce pull. Dans chacune de ces phrases, une proposition principale et une proposition relative. Donc, on a déjà expliqué la place de la proposition principale et la place de la proposition subordonnée, ou bien plutôt subordonnée relative, bien sûr. Et si vous ne vous souvenez pas de la place de chacune de ces deux propositions, vous pouvez revenir sur la leçon de la dernière fois. On passe au deuxième type. La proposition subordonnée complétive. Alors, c'est quoi une
proposition subordonnée complétive. C'est une subordonnée où il y a une conjonction de subordination. Le plus souvent, on trouve bien sûr le subordonnant ou bien la conjonction que. D'accord? En général, leur fonction est un complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Ça veut dire, regardez avec moi dans ces deux exemples. Vous avez « je veux que tu viennes ». Il faut que tu t'en ailles. Regardez, dans le premier exemple, la conjonction c'est que. Il est précédé par un verbe. D'accord? Il est précédé par un verbe. Donc sa place dans cette phrase, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient après le verbe? C'est un complément d'objet direct. D'accord? Il vient directement après le verbe. D'accord? Donc ce qui fait, c'est un complément d'objet direct. La même chose ici. Il faut que. Donc automatiquement, il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Remarque, dans chacune, ou bien dans chaque phrase, il y a quoi? Il y a proposition principale et proposition subordonnée. D'accord? Qui joue un rôle d'un complément d'objet direct, bien sûr. Il faut d'ailleurs veiller à ne pas confondre. Alors là, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre le pronom relatif et la conjonction de subordination. Regardez ici dans ces deux exemples. Vous avez cette voiture que, tu regardes et à mon père, que c'est un pronom relatif. Pourquoi? Parce que l'antécédent c'est un nom. D'accord? Mais par contre, dans cet exemple-là, l'antécédent de que c'est quoi? C'est un verbe. Donc une relative, toujours précédée par un nom, d'accord? Et une complétive, toujours précédée par un verbe. Donc, je peux dire que la proposition subordonnée relative égale un nom, et la proposition subordonnée complétive égale un verbe. D'accord? Et maintenant, on passe au troisième type. Et là, vous devez faire un peu attention. Alors, regardez avec moi pour, bien sûr, la proposition subordonnée circonstancielle. Vous avez circonstanciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les circonstances d'une action. On va essayer de savoir comment on peut les déterminer. Ce sont des propositions subordonnées introduites par des conjonctions de subordination. Bien sûr. Le plus souvent composées de que. Ça veut dire qu'ils sont toujours composés de que. Comme parce que, dès que, lorsque, avant que, malgré le fait que. Leur fonction est complément circonstanciel du verbe de la proposition principale. D'accord? Ça veut dire il vient à la place d'un complément. Mais juste ici, c'est un complément circonstanciel du verbe. Ça veut dire il détermine les circonstances d'un verbe. Et ce verbe-là, il est dans la proposition principale, bien sûr. Alors, remarque, ici on parle bien sûr de l'usage des modes. Bien sûr, quelquefois on utilise le subjonctif, le conditionnel. Tout ça, nous allons le voir bien sûr dans les prochains cours ou bien leçons qu'on aura bien sûr. Il peut indiquer par exemple le temps. Ça veut dire complément circonstanciel de temps. Je veux sortir
avant qu'il pleuve. Vous avez la première ici, c'est une proposition principale. Hein? Vous avez avant que, c'est le subordonnant, ou bien la conjonction de subordination. Et avant qu'il pleuve, et la subordonnée. Subordonné, complément circonstanciel de temps. D'accord? Pourquoi? Parce que on détermine le temps avant qu'il pleuve. Alors, regardez, par exemple, s'il exprime la cause ou la conséquence. Je t'embête parce que je t'aime bien. Je t'embête parce que je t'aime bien. Je t'embête, c'est proposition principale, plus quoi? Plus la subordonnée, complément circonstanciel de cause. Alors, maintenant c'est l'inverse. La première c'était complément circonstanciel de cause. Maintenant, je vais faire le contraire. Ça va devenir une complément circonstanciel de quoi? De conséquence. Regardez, je t'aime beaucoup, de telle sorte que, voilà, j'ai utilisé un autre subordonnant qui détermine bien sûr la conséquence. Et ça donne, je t'aime beaucoup, de telle sorte que je t'embête souvent. Proposition principale, proposition subordonnée, complément circonstanciel de conséquence. Vous avez le but. Vous avez pour que tu puisses payer tes études, je fais des économies. Ou bien je dis, je fais des économies pour que tu puisses payer tes études. On a déjà parlé sur la place de la proposition principale. J'ai dit qu'il peut se déplacer. C'est possible de la déplacer, que ça soit avant ou après. L'essentiel, c'est que il faut toujours faire attention au subordonnant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous permet de déterminer la subordonnée. Alors, vous avez donc la subordonnée, vous avez une proposition subordonnée et vous avez une principale. Vous avez aussi la condition. Si tu es gentil, je te donnerai un bonbon. Ou bien je dis, je te donnerai un bonbon si tu es gentil. Proposition subordonnée, d'accord? Proposition subordonnée, circonstancielle, de quoi? De condition. L'opposition ou la concession. Regardez ici, il se promène, bien qu'il pleuve. Il se promène, bien qu'il pleuve. Proposition principale, plus proposition subordonnée, circonstancielle de quoi? De concession. Se promener. Et vous avez aussi d'autres types de compléments circonstanciels. Alors, jusqu'à maintenant, on a seulement déterminé les trois types de la subordonnée. Donc, on a dit qu'il y en a trois types. Proposition relative. On trouve toujours, bien sûr, des pronoms relatifs précédés par un nom. Vous avez proposition subordonnée complétive. On trouve toujours que précédé par un verbe. Et vous avez les propositions subordonnées circonstancielles. Chacune est déterminée par des subordonnants. Ça veut dire chaque circonstanciel est déterminé par ces conjonctions de subordination, ou bien plutôt, ça veut dire chaque type de la circonstance
il a ces conjonctions de subordination. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner afin de recevoir toutes mes nouveautés. Et merci pour votre soutien. À la prochaine.